Coucou, je suis ravie de te retrouver dans un nouveau type de vidéo. Là, c'est en lien avec le féminin sacré et j'avais envie de te partager mes oracles que j'ai pour pouvoir travailler sur ton énergie féminine, ton féminin sacré. C'est également les oracles qui interviennent lors de mes cercles de femmes. Donc si tu es intéressée, eh bien installe-toi confortablement. Je pense qu'il y aura 2 vidéos car il y a en tout 12 oracles que j'ai sur cette thématique-là qui vient vraiment faire un panel sur différents niveaux en lien avec le féminin sacré. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Vidicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin and Sang. J'accompagne les femmes à renouer avec leur nature sacrée et à retrouver un équilibre dans toutes les dimensions de leur être, et tout cela à travers un chemin d'éveil et de conscience. Et j'accompagne également les enfants et les adolescents à venir retrouver, améliorer, développer leur confiance en eux, leur bien-être et surtout devenir les héros de leur vie. J'exerce à Saint-Geneviève-des-Bois et tu peux retrouver toutes mes informations sur mon site internet que je te mets juste en bas de l'écran. Alors, nous allons commencer par un premier oracle qui a été mon tout premier sur le féminin et qui pour moi est un peu la base, la fondation sur laquelle tu peux revenir et qui est toujours édité. Moi j'ai une ancienne version, ils l'ont réédité avec une version peut-être plus sympa visuellement, vu que là c'est en lien avec ce qui se faisait avant au niveau des oracles. Et comme tu vois, c'est une très grande boîte, c'est Féminitude, donc c'est un oracle qui permet une exploration des mystères de votre être intérieur, donc vraiment en lien avec le cycle féminin. Et ça a été créé par Monique Grandet, et les illustrations, c'est l'artiste que j'aime beaucoup. C'est les illustrations de Mira, qu'on peut retrouver également dans d'autres jeux de tarot et oracles. Donc sans plus tarder, je vais t'ouvrir le coffret. Donc moi c'est vraiment l'ancien avec un livre. C'est vraiment un livre que tu as, donc il est très très complet. Moi tu vois, j'ai mis des petites post-it un peu partout pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Hop, et on a le jeu de cartes qui est juste ici. Je le sors de sa boîte, je le pose ici. Je voulais quand même te montrer le livre, c'est plus qu'un livret, vu qu'il permet vraiment d'aller en profondeur. Hop, juste que tu puisses voir l'étape des matières. Tu vois, c'est très très complet. Oui, c'est bon, tu vois en entier. Sur les énergies lunaires de la femme. Et donc, on a bien les 4 phases en lien avec l'archétype féminin. Donc, la phase sorcière qui est la phase des menstruations, la phase vierge qui est la phase juste après les règles, la phase mère qui est en lien avec la phase de l'ovulation. Nous avons la phase enchanteresse qui est juste avant les règles. Là, il y a une catégorie qui a été proposée de dualité. Et enfin, une autre catégorie avec les arbres, l'expression créative de la fécondité. Donc il est très complet. Tu as bien sûr une préface et puis après tu as des tirages qui te sont proposés. Il y en a différentes sortes qui te permet vraiment d'aller en profondeur dans cet aspect, dans cette dimension de ton être. Et il y a une explication au niveau des énergies lunaires, comment chaque phase du cycle est associée à un élément aussi, un des 4 éléments, et les différentes énergies qui habitent chacune des archétypes, donc des phases. Là, il explique du coup qu'est-ce qui est en lien, la femme solitaire, enfin voilà. C'est vraiment bien expliqué, ça te donne une clarté sur ces 4 phases de ton cycle, juste avec cette partie-là. Et ensuite, nous rentrons concrètement dans les différentes cartes aussi, ce qu'elles viennent dire.
les arbres aussi, et donc à la fin, ce que veut dire autour de l'extase. C'est vraiment un travail très complet qu'a fait Monique Grandet. Elle a fait d'autres choses aussi autour du féminin, et on va dire qu'elle a été, elle fait partie des pionnières hein, à ce niveau-là en France. Elle est vraiment très intéressante, donc je t'invite à aller regarder. Je vais te montrer du coup quelques cartes. Le dos est très simple, hein. Là il est bleu, donc je sais pas du tout dans la réédition s'ils ont créé un dos, on va dire avec une illustration. Mais en tout cas, les illustrations sont très, comment dire, complètes. Et il y a beaucoup de détails, comme tu peux voir, sur une illustration, que ce soit le cadre en lui-même qui donne des informations, mais également ce qui se passe au centre de la carte. Donc là, on retrouve un peu aussi ces dualités, hein, notamment en lien avec la sorcière, de ce qu'elle peut avoir de magie blanche comme de magie noire. Il y a les arbres, là tu vois, tu as un exemple d'arbre. Chaque carte est très riche. Il y a toujours une dominance de couleurs au niveau de la palette, mais en tout cas c'est très riche de détails, de symboles. Là comme tu vois la prêtresse, les symboles sont jusque-ci là. Hein. Tout autour on va retrouver des choses qui expriment, quelque chose qui est du coup expliqué dans le livret. Voilà, je vais t'en montrer quelques-unes, je vais peut-être pas toutes te les faire parce que je suis sûre que tu retrouveras des reviews très complètes sur le jeu. Mais pour moi, ça reste un incontournable. Je l'ai beaucoup utilisé au début quand justement j'étais dans cette phase de découverte où moi-même je participais régulièrement à des cercles de femmes. Ça a été un super compagnon. Là, je t'avoue, en les regardant, ça me donne envie de le réutiliser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti. Et je trouve qu'il est toujours d'actualité, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été réédité, parce que bah, il résonne toujours pour toutes les femmes qui viennent le regarder. C'est super la créatrice avec, bien sûr, l'abeille, qui est un symbole très puissant. Voilà, l'héroïne, la magicienne. On trouve vraiment de très belles choses dans ce jeu. La carte, la fameuse phase de l'extase. Donc voilà, je pense que je vais le réétudier de nouveau parce que je trouve qu'il est très très riche et qu'il apporte beaucoup d'informations aussi. Voilà, là quand il y a le cadre jaune, en plus on est sur les cartes de dualité, donc ça a été en fait signifié. Les cadres, il y a un cadre supplémentaire avant le blanc qui te permet de savoir dans quelle catégorie tu es, tout simplement. Regarde la nourricière, c'est génial. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Hein. Pour moi, c'est la base. Si tu dois commencer par un et que tu veux vraiment quelque chose qui t'amène en profondeur, je pense qu'il faut commencer par celui-ci. Bon, après, c'est mon point de vue, bien évidemment. Voilà pour ce jeu. J'ai envie de te présenter l'oracle des cycles sacrés qui a rejoint ma cartothèque l'année dernière. Et que je ne connaissais pas, qui est vraiment super. Il y a des très belles couleurs. On est sur quelque chose de petit, plus soft entre guillemets au niveau du livret par exemple, mais qui te permet vraiment d'appréhender toutes les phases de ton cycle et tout ce que ça vient t'amener à appréhender dans ton être de femme. Donc voilà, je te laisse un peu voir ce qu'il y a écrit, notamment cette histoire de cycle. On est vraiment, là celui-ci, il appuie vraiment autour de la notion de cycle de façon féminine, mais également de façon plus grande au niveau de la Terre, des saisons. Je trouve que ça ressort un peu plus sur celui-ci. Regarde la boîte à l'intérieur, elle est super belle, en haut comme en bas. J'adore. Hop, et là ici, en bas comme en haut. C'est vraiment cette reliance entre ciel et terre. Je vais enlever le couvercle pour avoir la place. Donc tu as un petit livret avec vraiment une couverture en dur. Livret d'interprétation, ça a été fait du coup par Gilles Peel et M. Dewey. Éveillé au rythme scandé du cycle perpétuel de la Terre.
Et voilà un peu le style, hein, tu vois, à l'intérieur, hein, quand on a le dernier quartier, donc en lien avec le cycle lunaire, là, dernier croissant. Donc, tu as toujours une petite question à méditer, ou j'ai envie de dire, tu peux le faire aussi en journaling, ça qui est pas mal. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, tu as une petite phrase, c'est-à-dire que des fois, tu peux te suffire à juste regarder la phrase et le reste, voilà, c'est pas forcément nécessaire. Tout dépend comment tu veux travailler. Ça t'offre en fait différentes possibilités de travail. Il y a même des plantes dedans qui sont représentées. Il y a des tirages qui sont proposés tout au début. Alors là, tu vois, c'est la table de matière. Bienvenue à propos de l'oracle, comment consulter l'oracle, c'est des choses assez classiques. Et là, tu as des tirages vraiment spécifiques hein, en lien avec cet oracle. Hein. Le cycle de la vie, l'équilibre cycle sacré. Ça permet vraiment de venir étudier ton cycle, tirage du cycle des saisons. Voilà, ça vient vraiment dans cette dimension-là. C'est peut-être pas des très grandes descriptions, mais je pense qu'elles suffisent à elles-mêmes et elles offrent vraiment une possibilité de travail en journaling, en méditation, ou juste voilà, avoir une réponse rapidement. Mon enfant intérieur me guide tout simplement quand on ne veut pas lire. Voilà pour le petit livret qui est tout mignon. Et voici les cartes. Hop. Donc là, tu as le dos. On voit un peu le symbole des 4 phases du cycle féminin. Aussi les 4 saisons également. Les dessins sont très beaux. En tout cas, moi, ils me touchent par leur forme. Tu vois, on est sur des corps qui sont pas... comment dire, on n'est pas sur des corps qu'on retrouve pas. Je trouve qu'il y a une variété aussi qui est ouverte. C'est un peu cette femme qui a des hanches, qui a des formes, qui a aussi... alors, elle est en chair, quoi. L'indomptée, hein, qui danse autour du feu. Hein, un peu vraiment, on retrouve la femme sauvage. Hein. Il n'y a pas de vêtements, tu vois, c'est vraiment la femme qui est dans sa nudité, mais en même temps dans sa nature sacrée vraiment pleine, qu'elle vient incarner. Il y a bien sûr différents types de catégories avec les couleurs qui sont mises. Je trouve que c'est dommage, ils auraient dû rajouter la petite phrase parce que ça permet du coup, quand on n'a pas envie d'utiliser le livret, d'avoir quelque chose de plus signifié. Et c'est vrai que je me posais la question si je vais pas rajouter la petite phrase au stylo. Enfin, bon, j'ai peur d'être déçue par mon écriture ou tu vois, ce genre de choses. En me disant oh, c'est pas très bien écrit par rapport aux illustrations, je sais pas. Je vais voir. Et pour l'instant, je suis pas décidée. Ah, l'ovulation. Les dessins parlent aussi de même. Hein. Retour à la source. La phase lutéale. Donc ça a quand même un lien. Là, ça te ramène un peu plus au niveau physiologique, ce jeu de cartes. En plus de faire du lien, on est moins sur l'aspect archétypal. Mais en tout cas, il y a quand même une dimension symbolique, tu vois. Comme je dis, il y a le lien avec les saisons et le cycle lunaire. Il y a différents types de lunes. Et voilà, vraiment en lien avec le cycle menstruel. Le soleil, l'utérus, hein, notre chaudron sacré. Hop, voilà. L'ours, autour de la grossesse, l'accouchement, vraiment ça vient incarner. Donc là elles sont mélangées vu que je l'utilise. Et encore là pareil, je trouve que j'utilise peut-être pas assez certains jeux. Après j'ai aussi des périodes où je vais plus être sur certains sujets, où je vais plus être tarot. Ça dépend quoi. Mais celui-ci est très sympa et c'est vrai que je me dis tiens cet été ça peut être l'occasion de venir travailler sur ma dimension féminine, là où j'en suis par rapport à mon cycle, mon évolution, ma façon de le vivre, de l'intégrer dans mon quotidien, de l'appréhender et ce qu'il vient m'apporter en ce moment aussi.
À chaque fois, la dimension n'est pas la même. On a aussi les animaux, enfin, c'est pas mal. Les plantes, comme je te disais. L'impératrice, la tente rouge, le cercle de femmes. Voilà, on a fait le tour, dis donc, de toutes ces cartes. Alors, je vais poursuivre, du coup, avec l'oracle Féminité Sacrée. C'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière qui a été fait par Daisy Baudin et Julie Baudin. Elles en ont fait d'autres, je t'en montrerai l'autre après, que j'ai d'elles, et je ne les ai pas tous, voilà. Mais tu pourras regarder tout ce qu'elles ont fait. C'est toujours en lien avec la dimension de l'énergie féminine, mais aussi l'énergie du couple sur lequel elles ont travaillé. C'est un oracle que j'aime beaucoup aussi, hein. Ça fait partie de ceux qui m'ont beaucoup accompagnée et qui continuent de m'accompagner, que j'utilise également dans les cercles de femmes. Là, c'est une boîte cloche qui n'a pas de phrase à l'intérieur. Voilà, elle est comme ceci. Tu as un livre qui est extrêmement bien fait parce que du coup, donc, tu as la carte, tu as la phrase, la pensée illustrée, le message inspirant, l'astuce chrono énergie, les pierres sacrées et plantes sorcières, et un atelier de vie qui t'est proposé. Donc tu vois, ça te permet vraiment un travail encore différent avec celui-ci, plus en lien, en termes de rituels, de couleurs, de fleurs de bac, de pierres. Voilà, tu peux travailler d'une autre façon si tu veux ton aspect féminin. Voici le dos qui est assez épuré, mais du coup très joli, je trouve. Les tranches sont dorées de celui-ci. Et donc voilà, à chaque fois tu as la phrase qui accompagne. Donc là pareil, soit tu peux utiliser l'image, la phrase te suffise, soit du coup tu peux aller vraiment en profondeur avec le livret. Il y a différents types de catégories. Mais les illustrations sont très douces, j'aime beaucoup. Je ne sais plus si je t'ai dit qui était l'illustratrice. Ça a été illustré par Christine Chauvet. Voilà, il y a quelque chose de très doux dans ces dessins avec des couleurs pastel et qui est très parlant. Une situation se répète, ça permet de travailler sur toi. La petite voix intérieure. Et puis au-delà de travailler sur son féminin, tu vois, tu peux vraiment l'utiliser comme un guide en introspection. Donc il vient chercher, hein, des fois ça peut te permettre de venir travailler des parts d'ombre que tu as. Donc il peut venir un peu bousculer sur certaines cartes. Les dessins sont super, hein. J'aime beaucoup. Là, ce beau jaune, là, c'est la druidesse de la générosité. Ça parle vachement, quoi. Il y a un peu la corne d'abondance qui est présent. Elle a son intuition aussi très ouverte. Et ce jaune, hein, on est en lien avec, oui, la lumière, quoi. Elle vient rayonner. Ça vient dire vraiment beaucoup de choses, hein, l'amour inconditionnel. On a des beaux aussi symboles, hein, avec le scarabée, plus en lien avec la déesse Isis. Haute trahison, avec le ruban qui est rompu. Puissance divine, on est vraiment en lien avec un peu le côté déesse. Fourberie de l'ego, c'est pas mal. Frisson des peurs. Lâcher prise avec l'envolée, l'ouverture, avec la cage, le papillon, cette notion de liberté. L'âme céleste. C'est très beau, hein. Donc là, c'est la femme sorcière, c'est le je suis, quand on incarne pleinement notre nature profonde. C'est nos consciences. Ils sont superbes, hein. Vraiment, il y a plein de choses qui viennent s'exprimer à travers ces images.
et qui te permet voilà, de faire le travail que tu souhaites faire en fonction du temps que tu souhaites y accorder également et comment tu souhaites l'utiliser, tempête émotionnelle, l'effet miroir. On est vraiment en lien avec les émotions hein, dans celui-ci et en lien avec ta puissance de femme. Cercle de guérison, sexualité sacrée, phénix, carcan et humiliation. Alors, très beau jeu aussi celui-ci. Et je te montre maintenant le deuxième jeu que j'ai de Daisy Baudin et Julie Baudin, qui a été illustré également par Christine Chauvet. Et comme je te dis, il y a d'autres oracles qu'elles ont fait. Là, c'est celui-ci, il est sur les 13 lunes à la rencontre de vos archétypes féminins. Il est très bien si tu veux travailler avec, je vais te sortir le livre de Alexandra Frida Marty, c'est dont elle qui a fait notamment la préface, comme tu peux voir, Femme prêtresse. Donc tu retrouves les 13 archétypes qui sommeillent en vous, enfin féminins, et là, en lien avec les 13 lunes, de toute façon, comment dire, tu vas retrouver les mêmes archétypes qu'elle met en avant dans son livre, et en plus des archétypes, ils mettent aussi les symboles en lien avec les archétypes. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, à chaque carte tirée entre mystère, magie et guérison, cet oracle vous ouvre la voie du féminin divin. On est vraiment sur un travail archétypal, comme ça pouvait l'être avec Monique Grandet. On travaillait sur les archétypes du cycle féminin. Là, on est sur les archétypes du féminin sacré. Les 13 en lien avec le cycle de la lune annuelle. Donc dedans, tu vas retrouver pareil, c'est le même système. Tu vas avoir un livret. Hop, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc un livret très complet. Lui, comment est-il fait? Eh bien, tu as un peu comme l'autre, la carte, le message, la pensée illustrée, le message inspirant. Et ce qui va changer, c'est l'après. Tu vas avoir les clés de la prêtresse et le mantra sacré. Voilà, ils sont tous faits de la même manière. Donc là, le mantra sacré, ça peut te permettre en méditation ou en chantant aussi, tu peux l'utiliser. Et puis de voir quelles sont les choses que tu peux du coup venir travailler à côté pour venir pleinement travailler avec la carte, comme ça peut être juste un travail de message, juste recevoir un message de cette dimension-là, de plus de la dimension divine. Si tu as envie de travailler une dimension spirituelle, hop. Donc là, tranche dorée aussi, comme pour l'autre. Et là, tu n'as pas de catégorie, comme tu peux voir. Enfin, catégorie, dans le sens des couleurs dissociées. Mais comme je te dis, tu as les symboles en lien avec les archétypes. Là, tu vois, c'est un archétype. Et là, c'est un des symboles qui est lié à un des archétypes. La mer. Et il y a toujours une petite phrase. Voilà. Alors, ils ne le disent pas, je crois, à quoi, mais en tout cas, dans le livre Femme prêtresse, tu retrouves à quoi c'est associé, à quel archétype est associé, par exemple, le chaudron. Après, pour autant, là, du coup, ça laisse la liberté, quelque part, je pense aussi, d'utiliser un archétype, hein, c'est-à-dire de faire deux tas avec un archétype et un symbole, sans forcément qu'ils soient en lien direct. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est proposé. Tiens, j'ai envie de regarder dans le livret. Parce que je t'avouerai, je pense que j'ai jamais trop travaillé. Là, on voit du coup le cycle complet en lien avec les signes astrologiques, hein, un par mois, et la prêtresse qui est centrale. L'introduction, ils disent comment utiliser hop, les 13 lunes. Voilà, ils te les remettent là dans l'ordre si tu veux avoir, et puis notamment avoir les symboles en lien avec l'interprétation. Je regarde s'il y a des tirages qui te sont proposés. Alors j'ai l'impression pas dans celui-ci. Non, il n'y a pas de tirage en lien avec ça. Ah si, tirage là. Première étape, deuxième étape. Ah oui, tirages qui sont là, au rythme des 13 lunes.
comment réaliser votre hôtel. Voilà, tu peux vraiment faire un travail autour du divin. C'est très axé, quoi. On va continuer avec les cartes pour que tu puisses voir. C'est intéressant, tu vois, il y a vraiment différents types d'oracles qui te permettent de venir appréhender différents types de travail en termes de dimension. Voilà. Ils sont superbes, hein, la mystique. Waouh, le caducée. Magnifique. Le calice. Croissant lune. Le cœur ailé. Je l'ai beaucoup utilisé en cercle de femmes. Il y a une année où j'ai fait sur les 12 archétypes. Je n'ai pas fait le 13e, vu que pour moi, le 13e, il faut avoir fait les 12 pour venir accéder au 13e, qui est la prêtresse, qui englobe tous. Et j'utilisais les cartes, du coup, pour venir avoir une image pour symboliser, du coup, l'archétype qui était mis en avant. Ah, la plume. J'ai très envie de faire un travail avec une plume que tu viens tremper dans l'encre. Voilà, un travail un peu magique, entre guillemets, que dans le sens de l'utilité rituelle. Vraiment axé, quoi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sens que c'est quelque chose qui me plairait bien. En écriture inspirée, d'utiliser une plume. La triple déesse. Amoureuse, voilà. On a fait le tour des cartes. Je sais plus si je t'avais montré le dos. Il est comme celui-ci. Voilà, donc tu ne veux pas les mélanger entre eux. Et je vais poursuivre avec celui-ci. Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré, qui a été réalisé par Mallory Malmasson, que j'aime beaucoup également comme personne, qui est très inspirante. Et les dessins ont été faits par Marion Blanc. Donc on est sur un autre type d'illustration. Là de nouveau, hein, comme tu vois, il y a vraiment une variété d'illustrations et c'est ça que j'aime dans les oracles. Donc lui, il vient vraiment chercher ton pouvoir. Qu'est-ce que ça t'amène en termes de croissance personnelle, comme tu peux voir. L'expression de la guérison de ton féminin sacré grâce à des clés, des messages, des exercices. Il est très parlant, juste en image, sans utiliser de livret ou quoi que ce soit. Voilà, l'intérieur de la boîte qui est étoilée. Hop, même les tranches, hein, tu vois, elles ont été travaillées, hein, c'est très sympa. Et l'intérieur qui est très joli. Hein. Si tu veux, les intérieurs de boîte, tu peux les utiliser comme des hôtels. Voilà, si à un moment donné tu travailles en profondeur, ça peut être un hôtel que tu utilises pour poser ta carte, la mettre en vibration. On a une petite pochette pour ranger les cartes, que nous regarderons après, et le livret, qui est vraiment aussi un livre très complet, qui est cette fois en couleur, celui-ci. Voilà, il est comme ceci. Et donc là aussi, il peut y avoir une utilisation très simple, où tu vas juste tirer une carte pour avoir un message, comme tu peux venir travailler plus en profondeur. C'est une proposition, là pareil. Tu vois, il y a différentes familles, l'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie, la femme mystique. C'est des facettes des archétypes féminins qui sont exprimés d'une autre façon, mais qu'on va retrouver dans les 13 archétypes, notamment du féminin sacré, ou que ça soit aussi en lien avec les archétypes du cycle menstruel. Donc il y a 7 familles en tout pour aller plus loin, les 6 catégories. Et il y a des tirages que tu peux réaliser. Donc voilà, c'est par catégorie, carte ressources et qualités, carte ombre, chakra, blessure, relation. Donc ça te permet vraiment de travailler différentes dimensions de ton être. Carte connaissance de soi, voilà, il y a une introduction, la composition de l'oracle, il y a vraiment, c'est très abouti comme travail, comme tu peux voir, ça a été très poussé. Au niveau du travail qui a été proposé. Il y a vraiment, là voilà, il y a 7 familles pour aller plus loin. C'est une proposition avec les 6 catégories qui sont classées ressources, qualité,
les blessures, donc dans chaque catégorie tu vas les retrouver, relations, amour et sexualité, les ombres, les chakras et connaissance de soi et expression. Alors, réaliser un tirage. Alors, on a le tirage évolution qui est un peu classique, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 cartes, hein, mais qui est très intéressant. Tirage direction, donc on est vraiment sur des tirages de temporalité, hein, qui te permet de voir voilà, sur quoi est-ce que tu dois aller. Donc là, en lien avec le cycle lunaire, c'est-à-dire en lien en termes de croissance, comment tu veux guider ton évolution. Et donc, les cartes. Et donc à chaque fois, tu as vraiment la carte qui est en grande illustration là, ici. Et ensuite, tu as toute une explication en fonction de la catégorie. Il me semble que ce n'est pas exactement la même chose. Là, tu vois la menacée, tu as les mots-clés, la guidance, les risques, la visualisation qui t'est proposée. Il y a aussi un mantra de guérison. Donc tu peux vraiment faire un travail d'introspection et d'aller assez loin dans... que ce soit au niveau de travailler tes parts d'ombre, tes parts blessées. Ça peut être un chemin qui peut te guider, qui peut suffire à lui-même, comme il peut être complété. Moi, je trouve comme dans tous les oracles, c'est-à-dire que ça peut être un travail qui te suffise à lui-même, comme ça peut être, si tu veux, juste quelque chose qui vient compléter et qui va avoir besoin d'être accompagné en thérapie, qui va peut-être permettre de révéler certaines choses, d'ouvrir certaines choses, mais que on aura besoin d'être guidé en fonction de ce que c'est par un thérapeute. Donc je pense que c'est important de lui dire et aussi de s'écouter. De toute façon, tu le sens quand tu sens que tu n'arrives pas à aller plus loin ou que c'est compliqué pour toi, c'est qu'il y a besoin d'être guidé. Alors on va regarder les cartes. Hop là, donc le petit pochon, il est pas du tout comme les autres, hein. C'est un bleu ciel. Donc c'est sympa, ça change parce qu'ils sont souvent en satin doré. Le dos de la carte est très joli et en plus brillant. Les tranches sont dorées ici. Et voilà le type d'illustration pour que tu puisses voir. Et donc il est assez intéressant parce que je l'ai fait, tu vois, je l'ai utilisé en cercle et juste l'image et le mot. Eh bien, pour un travail psychologique, ça permet de venir ouvrir des choses, vraiment. Ça amène à venir, vu que c'est pas trop orienté quelque part, c'est venir voir comment ça résonne dans ta vie. Quelle situation peut-être que ça fait écho, ou comment est-ce que c'est en équilibre, ou est-ce que ça te dessert. Il y a aussi ça, quoi. L'oracle, vraiment le côté... de la sagesse incarnée, de l'intuition aussi. Est-ce que voilà, c'est quelque chose avec je suis à l'aise, je canalise, ou est-ce que non, c'est quelque chose j'ai du mal à m'ouvrir à cette dimension-là. Le sage, il y a aussi le symbole de l'animal. Qu'est-ce que ça vient dire pour toi? Tu vois, il y a les libellules, l'invasive. Ça peut être le mot, ça peut être l'image qui vient exprimer quelque chose. La créative, l'indépendante avec le chat, la déesse dans toute sa dimension, la tantrika en lien avec la sexualité sacrée. Voilà, la carencée, hein, elle est prisonnière, elle est retenue par ses épines. Alors, il y a peut-être certaines que tu trouveras moins évidentes, donc c'est pour ça que le livre est là. Hein. La guerrière, la délaissée. Alors, c'est un autre type d'illustration, hein, il faut aussi aimer. Moi, j'aime bien, il m'a bien plu. Voilà. Donc, tu vois en tout cas le type que c'est. Et puis, je t'invite à aller voir tout le travail que fait Mallory Malmasson, qui est hyper riche. Hein. Elle a même travaillé des oracles pour les enfants qui sont très bien faits également. Elle est venue écrire aussi un livre que j'ai, je le cherche parce qu'il est sur le côté. Je vais te le sortir après. Voilà, tu as vraiment aussi bien la carte avec la femme que ça va être le symbole. On a fait le tour, comme ça je vais te montrer son livre qu'elle a fait.
c'est celui-ci. Développer vos facultés extrasensorielles. Qui est très agréable et qui permet vraiment de venir travailler ces dimensions-là. Bon, pour être tout honnête, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Il m'attire toujours autant, c'est déjà ça. Tu sais, c'est la fameuse pile à lire. Voilà, ça en fait partie. Et elle a fait plein d'autres choses aussi. Donc, n'hésite vraiment pas à aller voir ce qu'elle fait. Il y a peut-être des choses qui vont faire sens pour toi. Enfin, nous terminerons cette vidéo avec l'oracle Witch. C'est un oracle qui n'est plus du tout vendu. Peut-être que tu peux le trouver d'occasion, j'en ai aucune idée. Ça a été réalisé, c'est pas écrit là, mais en tout cas ça a été réalisé par Joséanne Sarrazin, qui est, on va dire, qui était une... comment dire, une guide en lien avec le féminin, avec le côté sorcière de la femme, mais voilà, le côté magie blanche, tu vois, le bon côté guérissant, elle était beaucoup dans l'astrologie, et je dis elle était parce que voilà, c'est une boîte très simple, c'est elle qui l'a, donc c'est une québécoise, donc là tu vois, très complet, femme prenant pleinement possession witch, de sa magie, de son intuition et de son pouvoir féminin. Donc ça permet vraiment de travailler ton féminin et de venir ouvrir toutes les dimensions en lien avec la femme guérisseuse, la femme intuitive, la femme connectée aux planètes, au cycle des saisons, aux éléments, à l'énergétique, au chakra. Ça englobe vraiment tout ça, donc il est très bien fait. Et donc oui, ce que je te disais, c'était qu'elle elle n'était plus du tout là-dedans, parce que son chemin de vie l'a amenée à visiter d'autres dimensions, à travers la maladie notamment, et elle s'est tournée essentiellement vers la foi chrétienne notamment, qui l'accompagne beaucoup, et c'est très intéressant aussi, je trouve, de venir s'inspirer, écouter ces chemins de vie, comment ils viennent évoluer et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui résonnent moins et qui amènent à venir voir, explorer d'autres domaines, d'autres dimensions, d'une autre façon peut-être aussi, d'une autre manière. Et c'est tout aussi intéressant, c'est une femme pleine de sagesse, je dirais, euh, par le fait effectivement qu'elle vit une maladie euh, qui où il n'y a pas de guérison complète, qui a une évolution et qui l'amène vraiment à développer encore plus cette foi et cette sagesse incarnée. Donc elle est vraiment inspirante et je t'invite aussi à t'intéresser sans pour autant être dans la religion chrétienne. En tout cas, je trouve qu'elle inspire. Elle a fait un super livre, si tu veux, sur le féminin sacré. Hop, qui est juste ici. Ouais, il est un peu grand, c'est vraiment un très gros livre, hein, comme tu vois. Féminin sacré, recettes sacrées, oracle et tarot, méditation, cristaux, que j'aime beaucoup et c'est un peu un de mes livres références en lien avec le féminin. Là, je pense que tu peux encore le trouver, ce livre-là. Donc, voici le petit livret guide d'utilisation qui est très simple mais très bien fait. Et puis j'aime bien sa façon de dire les choses. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Du coup, ça vient dire un peu, par exemple, là, le chakra et puis un peu ce que ça peut venir exprimer, évoquer pour toi. Et donc là, il y a aussi l'envers, hein. Donc il y a une proposition de si tu as pigé la carte à l'envers, qu'est-ce que ça vient dire plus dans le côté ombre de la carte, ou même si tu l'as pas pigé à l'envers, mais que ça te parle plus du côté ombre, et eh bien voilà, c'est un travail qui peut être fait. Hop, j'aime beaucoup le dos, hein, qui est très sympa. Et on est sur un autre type là de travail, tu vois, de photo, dessin, qui a été fait. Et j'aime beaucoup, hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas des comme ça et c'est, voilà, je sais pas, j'ai un lien particulier avec cet oracle qui est très, j'aime bien utiliser, tu vois, notamment cette période. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais en tout cas ça me parle beaucoup cette période de l'été. J'aime bien le ressortir. Voilà, il est vraiment super. Il est simple en même temps et
Et il vient vraiment te proposer différentes dimensions, comme tu vois, que ce soit le cycle lunaire, les plantes, les chakras, les pierres, les planètes, tout ce qui est donc les plantes, là ici, mère nature, les signes astrologiques, l'aura, éclipse lunaire, la rose, il y a, voilà, déesse, la lune, là on retrouve les pierres, tu vois, la tournée, la mine noire. Il y a aussi, oui, la roue de l'année, j'ai oublié, tu vois, qui est représentée. La roue de l'année, il y a les saisons, bien sûr, et donc c'est en lien avec les fêtes païennes. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Ça me parle, la roue de l'année. Voilà, j'aime bien le travail photo et dessin, vraiment, je trouve super. Tu vois, je crois qu'il y a le petit sigle qui vient dire. Mais on sait quand c'est la roue de l'année, tu vois, c'est représenté, donc tu peux voir où est-ce que c'est situé, en lien avec quel signe aussi. Tu as ces informations sur la carte. Là aussi, tu as les dates au niveau des signes, quand est-ce qu'il est situé. L'ortie, voilà, il n'y a pas toutes les plantes, c'est une sélection de plantes, mais qui vient vraiment exprimer pas mal de choses qui sont souvent reconnues, hein, même au niveau des pierres, hein, c'est des pierres qui sont pas rares en soi, que tu viens retrouver. Les outils de purification, guidance spirituelle, j'aime bien celle-ci. Voilà, belle taille. Très chouette. Vraiment, on a aussi les 4 éléments, tu vois. Air, feu, terre, labradorite. Voilà, vraiment très sympa ce jeu. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie. J'espère que ça t'aura plu. Pour soutenir ma chaîne et permettre d'être vue avec l'algorithme, je t'invite à te mettre un pouce et aussi à me partager en commentaire quel a été ton oracle favori sur ce que je t'ai présenté, peut-être ce que tu as aussi dans ta cartothèque ou ce que je ne connais pas et que pour toi qui te parle très fort en lien avec le féminin, je serais très curieuse de savoir. On se retrouve pour une deuxième partie plus tard, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être averti. Sur ce, je te souhaite une belle exploration de ton énergie féminine. Si auquel cas tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à venir regarder ce que je fais aussi bien dans mon accompagnement bien-être au féminin, mais aussi le soin rituel que je propose cet été, qui est équilibre féminin, qui t'ouvre les portes, ou les cercles de femmes que je propose dans un cadre d'un cycle de 9 cercles de femmes qui peut potentiellement aussi t'intéresser pour venir travailler ta dimension d'énergie féminine. Ciao ciao!